On va repartir en 1986. On est en juillet 1986, j'ai 18 ans, je suis jeune. Juillet 1986, j'ai 18 ans, et puis je suis chez moi dans ma chambre tout seul. Il fait nuit, il est tard, il est minuit passé. Et ça fait quelques mois que j'ai commencé à toucher à l'occultisme, faire des trucs. Et en parallèle, je cherche Dieu. L'occultisme, je cherche Dieu. C'est la nuit et puis quelque chose qui m'attaque sans cesse. Et je me dis, mais comment je vais passer cette nuit? Ça fait quelque temps que mes nuits sont terribles. Et là, je suis éveillé, assis dans ma chambre et je me dis, cette nuit, je crois que je ne vais pas la passer. Et je cherchais Dieu, mais il y a des conséquences quand on touche à l'occultisme. Il était tard dans la nuit et heureusement, ma sœur, qui était de passage chez nous, qui était chrétienne, elle rentre au milieu de la nuit. Et je la rencontre, je lui dis, viens. Et je lui parle et elle me parle et puis elle dit, je vais prier pour toi. Elle prie pour moi et elle chasse ce qui m'attaquait sans cesse. Et ensuite, on continue à discuter, on discute toute la nuit, on parle toute la nuit. Et au bout de la nuit, elle me dit, Nicolas, ça fait longtemps qu'on parle, c'est pas la première fois qu'on parlait. Et je crois que c'est le temps pour toi de faire un choix. Tu as assez entendu. Elle me dit, si tu veux, je te laisse tout seul dans ta chambre. Et elle me laisse dans ma chambre tout seul. Et puis là, je me tourne vers Dieu. Et chaque fois, j'avais l'impression que je parlais au mur. J'avais déjà essayé de prier. J'avais toujours l'impression que je parlais à un mur. Et cette fois-là, je parle. Et je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'entend. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi sincère, aussi ouvert. Et au moment où je lui parle, il y a l'amour de Dieu qui me tombe dessus. Il me touche profondément, je me sens plein de lui et toutes mes frayeurs, toutes mes craintes, d'un seul coup, elles partent. L'amour de Dieu vient. Waouh, c'était incroyable. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'était une petite anecdote, un petit détail. Mais toute la nuit, c'était terrible et toute la nuit, on a discuté après. Et au moment où je me donne à Dieu, il y a le soleil qui se lève. Le soleil ne s'est pas levé à cause de moi, mais le timing de Dieu. Et c'était comme s'il y a un soleil qui se lève sur ma vie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et là, quand Esther, tu disais, mais de quoi vous pouvez être reconnaissant? Je disais, waouh, Seigneur, cette époque-là, tellement t'as chamboulé, t'as changé ma vie, t'as tout changé. Et je repensais, je me disais, mais s'il n'y avait pas eu cette nuit-là, ce moment-là où tu m'as aimé tellement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais je ne serais sans doute pas là. Et quand j'y repense, à chaque fois, il y a de l'émotion. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas commencer à pleurer, sinon je ne pourrais plus parler. Et ce que je vous dis, en fait, c'est ce qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une autre, si on est là, c'est qu'on a été touchés par l'amour de Dieu à un moment, l'amour de Dieu est venu sur nous. On l'a expérimenté, certains l'ont expérimenté d'une manière, d'autres sur une longue période de temps. Certains l'ont connu fortement, d'autres moins fortement. L'intensité peut varier. Mais Dieu nous a aimés, chacun. Et ça, je veux rappeler ce matin que Dieu t'aime, que Dieu t'a aimé, que tu le connaisses depuis longtemps, depuis pas longtemps, Dieu t'aime. Et si tu es là, tu dis, mais j'aimerais juste, je suis curieux, je veux voir, sache que Dieu t'aime. Et c'est ce verset de 1 Jean 4 qui dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, quand j'étais dans des choses qui n'allaient pas, déjà, il m'aimait. De tout temps, il m'aimait. Et il m'a aimé jusqu'à temps que j'accepte de le rencontrer en juillet 1986, quand j'étais jeune. Vous savez, son amour, il ne m'a pas juste aimé. Son amour, Dieu le prouve. Son amour, Dieu le démontre. C'est un amour en action. Il est dit dans la parole, Romains 5, 8, Dieu prouve, il le démontre, il prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand j'étais loin de lui, il m'aimait déjà. Jésus était déjà mort pour moi et c'est lui qui m'a délivré. Tout à l'heure, Stéphane partageait cette parole. Les portes des prisons sont ouvertes. Et la porte de la prison, pour moi, était déjà ouverte. Moi, j'étais encore enfermé, mais déjà, il y avait la clé qui était là. Elle est venue me rencontrer. La porte de ma prison s'est ouverte. Et j'ai pu sortir. Et juste, j'aimerais prier encore une fois ce matin pour dire, Seigneur, tu nous aimes tellement. Est-ce qu'on peut se mettre juste fermer les yeux et penser combien Dieu nous aime, combien pour lui, il a ouvert la porte de la prison. Il est venu nous visiter, il est venu nous donner un nouvel espoir pour notre vie.
Tu as démontré, Seigneur, ton amour parce que tu es venu mourir pour nous. Tu es mort sur la croix et c'est comme la preuve ultime de ton amour pour nous. Et nous sommes au bénéfice de cet amour, on te dit merci. Et ce matin, je crois que tu vas encore nous parler, nous rappeler cet amour. Tu veux qu'on vive encore cet amour, qu'on ressente cet amour dont tu nous as aimés. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez cette citation qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ce n'est pas dans la Bible, ça pourrait presque. D'ailleurs, Jacques dit quelque chose qui est très similaire. Quand il dit montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors celui qui a dit ça, c'est un poète français, Pierre Reverdy, qui est du siècle dernier. Il est mort en 1960, donc même moi qui suis vieux, vous voyez, je ne l'ai pas connu. Il a été connu parce que ça a été l'amant de Coco Chanel. Coco Chanel, ça nous parle plus parce que les parfums. Et puis, il a quitté Coco Chanel quand il avait 37 ans parce qu'il s'est engagé pour Dieu. Il s'est engagé pour le Seigneur. Et je crois qu'il a compris que le vrai amour, le véritable amour, c'est un amour qui donne. C'est un amour qui se démontre, c'est un amour qui se prouve. Et ça, il a compris quand il a connu Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Parce que si dans ton amour, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui se démontre, c'est comme si ton amour, il n'est peut-être pas véritable. Et je voudrais dire ce matin, il y a deux sortes d'amour. Ou un vrai amour et un amour qui ressemble. Alors quand j'étais jeune, on parlait, il y avait une pub, c'était la pub pour Canada Dry, qui est une boisson sans alcool. Mais on disait, mais la pub, elle disait, ça a le goût de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et il y a l'amour comme ça, l'amour qui ressemble, qui a un peu la couleur, un peu le goût, mais ce n'est pas le véritable amour. Et ça, c'est l'amour qui prend. C'est l'amour qui prend. C'est l'amour qui va exiger des autres. C'est l'amour que j'ai quelqu'un qui m'aime bien, mais en fait, viens, écoute ce que j'ai à te dire. Viens me caresser, me faire du bien, prendre soin de moi. Et ça, c'est l'amour qui est un peu toxique, c'est l'amour qui prend. C'est l'amour juste qui prend, qui ne donne pas. Et il y a des couples comme ça, il y a tellement de couples qui vivent cette sorte d'amour-là. Que l'autre, mais viens me faire du bien, viens me dorloter, viens me câliner, viens me dire des choses agréables, viens écouter ce que j'ai à dire, viens m'encourager parce que, pour me dire que je suis super. Et c'est la seule chose qui sort de la personne, c'est je prends de l'autre. Et à force de puiser dans l'autre, l'autre est épuisé. Mais l'autre, c'est pareil souvent. Il vient puiser chez toi, et à un moment, quand les deux sont épuisés, et puis après 2-3 années, où vous savez, au début, c'est l'amour fleur bleue, les sentiments, tout est beau. Et après 2-3 années comme ça, bien souvent, l'amour, il est épuisé également. Plus de sentiments, et puis on se sépare, on dit, oh, on s'aime plus. Mais parce que c'est un amour qui prend, et ce n'est pas un amour qui donne. Et déjà, ça m'interroge, je me dis, mais comment j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu de cette sorte d'amour-là? Seigneur, donne-moi, Seigneur, je te prends ça. Seigneur, bénis-moi, bénis mon service, mon ministère, bénis mon travail, mes études. Et puis il y a l'autre amour. Il y a l'amour véritable, il y a l'amour qui donne. Et le grand chapitre de l'amour dans la Bible, vous connaissez certainement cette référence, 1 Corinthiens 13. Si vous cherchez un passage sur l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Et dans 1 Corinthiens 13, il est écrit au verset 5, « L'amour ne cherche pas son intérêt. » Le vrai amour est complètement désintéressé. Il cherche l'intérêt de l'autre, toujours. Il veut donner, il cherche à donner, il cherche à faire du bien autour de lui. Et c'est l'amour qui donne, et c'est ce qu'a fait le Père, Dieu le Père, quand il a accepté que, ok, j'aime l'humanité, j'accepte de donner mon fils Jésus. Et Jésus, il a dit, mais j'aime tellement l'humanité, j'aime tellement les hommes, j'aime tellement ces personnes qui sont là, je t'aime tellement toi, que j'accepte de me donner. Je veux me donner, c'est l'amour qui donne. Il n'y a pas de plus grand amour, merci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a déclaré. Il savait qu'il allait donner sa vie, et comme il n'y a rien de plus grand, de plus beau, il a dit à un moment, sachant que son heure était venue, dans Jean 13, son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. À un moment, Jésus a mis le comble. C'est-à-dire il a tout donné. Il a aimé ses disciples comme jamais jusqu'à aller mourir sur la croix. Il a tout donné. C'est le comble, c'était le summum. C'était le paroxysme, le maximum de ce qu'on peut donner par amour. Et c'est ce qu'il a fait afin que nos portes des prisons soient ouvertes.
est-ce qu'on aime de cet amour-là? À un moment, on donne tout. On est prêt à... Tellement on aime les gens, on a envie de tout donner. Et allez, comme on trouve dans les magazines, j'aime bien faire les petits quiz, vous savez. 3 petites questions. Je vous pose 3 questions. Et juste pour voir, mais comment j'aime réellement? 3 questions, c'est entre... Je ne fais pas lever les mains, c'est juste entre toi et Dieu. Quand tu pries, première question, quand tu pries, déjà si tu pries jamais, c'est déjà un premier signe de comment tu aimes. Mais quand tu pries, est-ce que tu pries majoritairement pour toi, pour tes besoins? Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, viens pourvoir. Et on peut le faire, hein. Le Seigneur dit de faire connaître ses besoins. Mais est-ce que tu pries juste pour ces choses, majoritairement pour ça? Ou bien est-ce que quand tu pries aussi pour ton prochain, pour tes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, tu pries pour l'Église, son développement, tu pries pour que l'œuvre du Seigneur se fasse, tu pries pour les autorités? Ça situe un peu où est notre amour, comment on aime. Deuxième question, c'est quand tu discutes avec les gens, quand tu es au restaurant avec les gens, de quoi tu parles? Est-ce que tu parles juste de ce qui te plaît, de ce que tu aimes? Est-ce que, pour finir, tu racontes les choses qui concernent ta vie? Et je t'ai interpellé parce que cette semaine, il y a 2 jours, je mangeais avec Rodrigue au resto et j'avais déjà commencé à préparer cette prédication. Et en partant, après ce repas, je me dis quand même, ok, on a parlé des choses de l'Église, mais après, il m'a posé des questions sur moi. J'ai répondu, j'ai parlé de moi, mais je ne lui ai pas dit « Et toi, Rodrigue, comment tu vas comment c'était tes vacances ?» ou à peine. Et je me suis dit, ça, c'est un cœur de pasteur qui donne. Il s'est intéressé à moi et moi, j'étais bien. J'ai reçu, j'ai pris. Et à un moment, on dit « Mais si je veux rester ami avec Rodrigue, il faut que moi aussi, je donne. Je m'intéresse à lui, je suis profond avec lui. » Et comment, est-ce que quand tu parles aux gens, c'est ça, juste tu prends et tu te fais du bien, mais jamais tu leur demandes « Et toi, comment tu vas? Où c'est que tu en es dans ta vie? Comment ça se passe? Je sais que c'était difficile. » Allez, une 3e question, pour juste faire ce quiz et situer où tu en es. C'est ton argent. Alors, j'en parlerai pas ce matin, juste ça, parce que l'argent, c'est assez révélateur. On a déjà parlé plusieurs fois, je crois, en mai-juin. Je ne vais pas reparler de l'argent, mais juste... Avec ton argent, une fois que tu as payé toutes tes charges, une fois que tu as payé tous tes frais, voilà, tout est payé, il te reste de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Juste, tu le mets de côté, juste tu dis, c'est pour les vacances, c'est pour mes loisirs, c'est normal, pour me faire du bien, et c'est juste. Ou est-ce que tu en mets une partie de côté, tu dis, non, mais avec ça, je vais bénir quelqu'un, je vais faire des cadeaux, ou je vais aider l'église, je vais donner, parce que l'église, il faut la financer. Est-ce que je vais donner pour une œuvre pour le Seigneur? Je vais faire du bien avec cet argent. Et vous voyez, ces 3 choses, et je pourrais en citer d'autres, mais ces 3 questions, ça nous situe, ça nous dit, où est notre cœur? Où est ton cœur? Est-ce que tu as un amour qui donne, l'amour comme l'amour de Dieu qui s'est donné complètement, ou est-ce que tu as un amour, en fait, tu prends? Un amour, c'est qui veut recevoir tout le temps. Et c'est pas facile, je crois, hein. Je ne vais pas dire que c'est facile, et moi-même, en préparant ça et en posant ces questions, je me suis dit, waouh! L'état de notre amour, il y a du chemin encore à parcourir pour véritablement vivre l'amour du Père, vivre l'amour de Dieu. Mais vous savez, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous dit, mais si tu veux vraiment avoir un amour qui donne, alors ta vie va être chouette. Mais si tu veux avoir cet amour qui prend, la Bible dit, mais tu veux avoir ta vie pour toi, mais si tu veux sauver ta vie, alors tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de la perdre pour moi, eh bien alors tu la sauveras. Parce que c'est pas facile d'aimer vraiment, mais c'est le chemin du bonheur, vous savez. J'aime ce passage de la Bible. C'est dans Actes, c'est une parole de Jésus que Paul reprend. Vous savez, comme si dans les évangiles, elle n'y est pas, mais Paul sait que c'est important. Et il dit cette parole dans les Actes des Apôtres, Acte 20. Il dit « Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et ce n'est pas écrit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir » ou plus de joie, mais plus de bonheur. Et j'ai regardé le mot bonheur en grec, c'est makarios, et c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible à différents endroits, et la traduction à chaque fois, c'est soit bonheur, soit heureux, soit bienheureux. Et quand tu as cet amour qui donne, il y a plus de bonheur, c'est-à-dire tu es plus heureux, il y a plus de heureux, il y a plus de bienheureux, il y a plus de bonheur. Et c'est comme un état de fait. Quand tu donnes et que c'est ta vie, ta façon d'être, eh bien, il y a une joie qui vient, mais une joie véritable, une joie qui est produite par un bonheur qui est profond. C'est un état. Tu es heureux.
Et qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie? En général, des fois, les gens ils cherchent de l'argent, ils cherchent de ceci, de cela, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Et le chemin, c'est pas l'argent, le chemin, c'est pas prendre aux autres. C'est pas plus de puissance, plus d'amour des femmes pour les hommes ou réciproquement. Le chemin, c'est de donner, parce que là, c'est le chemin du bonheur. C'est ce qui est écrit dans la parole et c'est réel. Quand tu prends, mais juste, tu tires pas un bonheur, tu tires un plaisir. D'ailleurs, on dit, je prends du plaisir, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais si c'est juste la chose que tu poursuis tout le temps, eh bien juste, c'est pas le chemin où tu vas être heureux. Et que dit la Bible à ce propos? Si on regarde 2 Timothée 3, au verset 1, il est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et parfois, je crois même dans nos églises, on va aimer le plaisir plus que Dieu. C'est pourquoi on ne va pas prier pour nos amis, on ne va pas se préoccuper même de l'état de l'église. On va se préoccuper de ce qui nous plaît parce qu'on aime le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Et des fois, on pourrait être là juste, Seigneur, je suis vraiment un disciple, mais en réalité, c'est comme une apparence, mais au fond, on a cet amour qui prend. Et je voudrais nous encourager à avoir cet amour qui donne, parce que c'est la voie du bonheur, parce que même en faisant ça, non seulement il y a du bonheur qui vient dans nos vies, mais en même temps, la Bible nous parle que c'est comme si on amasse un trésor dans le ciel. Il y a une rémunération à aimer en donnant, à aimer comme Dieu. Alors comment on peut aimer de cet amour? C'est pas simple. Et Jésus nous donne une clé. Dans Jean 15, il nous faut juste aimer comme Jésus a aimé, comme le Père a aimé. Jean 15, Jésus dit, mais comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il s'agit d'aimer avec l'amour que Jésus a vu faire au Père et l'amour que nous on voit en Jésus. Et il dit, demeurez dans mon amour. Il s'agit juste de rester dans son amour. Quand on reste dans son amour, on a l'amour de Dieu qui est sur nous, il faut demeurer dans son amour. Je vous ai dit, quand l'amour de Dieu m'est tombé dessus à ma conversion, j'étais rempli de cet amour-là. Et je suis sorti après au petit jour, je suis sorti dans la rue, je suis allé pour aller voir des amis, et en marchant dans la rue, je voyais les gens. J'ai envie de leur dire, mais Dieu vous aime. J'ai envie de dire à chacun, mais waouh, Dieu t'aime. J'avais un cœur pour les gens, j'aimais les gens, parce que l'amour de Dieu était sur moi à ce moment-là. Je demeurais dans son amour. Je ne dis pas que j'ai toujours jamais quitté cet amour de Dieu, mais là, j'étais vraiment baigné de son amour, et il y avait un élan vers les gens. Demeurer dans son amour. Et une amie qu'on suit depuis longtemps, et elle a vraiment donné sa vie à Jésus, elle est en train de se préparer pour être baptisée, elle me dit la même chose. Audrey me dit, mais j'aime les gens, j'ai envie de leur dire, mais Dieu vous aime. Parce que quand on est touché par l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui sort vers les autres. Et il y a une clé que Jésus donne pour demeurer dans son amour. Il dit au verset suivant, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Gardez ses commandements. Alors quand j'en suis arrivé là, dans mon message, je me suis dit, mais je pourrais parler de la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, vous savez, dans la Bible, il y a les commandements. Mais en réalité, quel est le plus grand commandement? C'est tu aimeras ton Dieu. Mais Jésus continue en disant, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement, mais il est semblable. C'est comme si c'était la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que Jésus dit, mais si tu aimes ton prochain, tu vas demeurer dans mon amour. Et je me suis souvenu à ce moment-là d'une blague. Vous savez, à Noël, c'est le moment des papillotes. Vous voyez le papillote. Et dans les papillotes, il y a quoi? Il y a des petites histoires, des petits papiers avec des petites histoires drôles, des petits dessins humoristiques. Et il y en avait une dont je me souviens, alors c'est de l'humour papillote. C'est une dame très riche qui a un beau collier, un manteau de fourrure et qui passe dans la rue et puis il y a un mendiant. Et le mendiant lui dit « S'il vous plaît madame, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Et la dame très riche, elle le regarde, elle fait « Mais voyons mon brave, forcez-vous. » Voilà, blague papillote, que ma femme qui rit. Et vous savez, cette blague papillote, eh bien, elle est dans la Bible. Si on prend Jean 2,15, il est dit, si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous,
Mais à quoi ça sert si on ne leur donne pas de quoi manger, de quoi se chauffer? Et si tu aimes vraiment, il y a des actes qui doivent naître de cet amour. On doit se préoccuper de notre prochain, parce que quand tu aimes vraiment, tu donnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est le verset qu'on connaît le plus, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Cet amour qui donne. Et je sais que quand on est chrétien, on n'aime pas tellement dire il faut des actes pour être sauvé, parce qu'on est sauvé par la foi. On est d'accord. C'est la foi qui nous sauve. Mais quand je disais tout à l'heure, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est ce que Jacques dit également. Jacques, dans Jacques 2,17, il dit il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et il ajoute je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu aimes, et dans ton couple, tu ne donnes jamais à l'autre, c'est qu'il y a un problème. Quand tu aimes, il y a quelque chose qui doit jaillir, il y a quelque chose qui doit sortir, il y a des bouquets de fleurs qui doivent être offerts, il y a des invitations qui doivent être faites, il y a quelque chose qui doit jaillir de son amour. Si tu as une foi véritable, il y a des œuvres qui doivent en sortir. S'il n'y a rien qui sort de ta foi, c'est comme si ta foi elle est artificielle, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Le vrai amour se démontre, non pas « Ah tiens, aujourd'hui je vais démontrer ». C'est comme quelque chose qui sort naturellement. Et ce que je prêche aujourd'hui, je crois que c'est comme si le Seigneur, il nous dit, mais distinguez-vous des gens du monde. Vous savez, vous qui croyez, il y a quelque chose de particulier, le Saint-Esprit habite en vous, il y a une dimension particulière. Et le Seigneur nous dit, mais je veux que vous soyez comme des flambeaux dans le monde, vous soyez mes témoins, des personnes qui sont particulières. Et la Bible nous dit, mais si vous aimez que vos proches, si vous aimez que ceux qui vous aiment aussi, si vous donnez qu'à ceux qui vous donnent également, vous faites quoi d'extraordinaire? Pour finir, tous les gens du monde le font. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, même ceux qui n'ont jamais goûté à l'amour du Père. Par contre, si vous aimez ceux qui ne peuvent pas vous le rendre, si vous donnez autour de vous, là, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Et le Saint-Esprit, ce matin, me pousse à vous dire, de la part de Dieu, je crois, mais distingue-toi des gens du monde. Non pas parce que tu veux être honoré de manière particulière, mais distingue-toi parce que tu es différent, parce que tu aimes véritablement. Et que ça se voie. Et ça fait la différence. Philippiens 2 dit « Soyez mes enfants et brillez comme des flambeaux dans le monde. » Juste, ça parle d'être au milieu de cette génération qui est un peu corrompue, mais toi, distingue-toi, sois comme un flambeau, sois différent. Et je parlais de cette blague papillote. Je pourrais continuer aussi en disant mais il faut prendre soin des pauvres uniquement. Et pour ça, on a une œuvre excellente à côté. Il y a l'EPSO, vous savez, qui est une émanation de l'Église. L'EPSO qui prend soin justement des pauvres, parce que c'est vrai que c'est une mission de l'Église, de prendre soin des personnes qui sont en souffrance, qui sont les plus démunies. Et il y a un passage de la Bible qui nous exhorte à cela, dans Galates 2, quand il est dit à Paul, je cite ce verset, Galates 2, 9, c'est Paul qui parle, et il y a Jacques, Céphas et Jean qui disent « Mais on te recommande seulement de te souvenir des pauvres. » Et Paul dit « J'ai eu bien soin de le faire. » J'ai bien soin de le faire. Mais le verset qui précède, il est dit dans Galates 2, 9, « Jacques, Céphas et Jean me donnèrent la main d'association afin que nous allions vers les païens. » En premier, allez vers les païens, allez vers ceux qui ne me connaissent pas encore. Et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Et la principale mission de Paul, c'était d'aller vers les païens. La principale mission que Dieu nous donne, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et en second, oui, pendant que tu fais ça, n'oublie pas ceux qui sont démunis, ceux qui souffrent. Prends un soin particulier à tous ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont dans une souffrance quelconque, ceux qui sont faibles. Mais va en priorité vers ceux qui ne me connaissent pas. Et cet amour que Dieu a mis en nous, ça doit nous pousser à le partager à d'autres. Ça doit nous pousser à communiquer à d'autres que nous sommes ces témoins. Vous savez, nous sommes ces témoins. Quand le Saint-Esprit a été envoyé, les dernières paroles que Jésus a dit, qu'est-ce que c'est? On le voit dans Actes 1. Il est dit, mais vous restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il dit, mais dans quelques jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous serez mes témoins. Et cette puissance, le Saint-Esprit qui vient, c'est pour être les témoins, pour aller parler à d'autres. C'est les dernières paroles de Jésus, c'est ça.
Il s'est donné pour nous et maintenant il nous dit, mais vous allez être mes témoins. Nous devons être ses témoins partout où on est. Récemment, Anne, tu t'as prêché sur la Samaritaine et j'ai relu ce passage de la Samaritaine. Et c'est dans Jean 4. Et cette femme, cette Samaritaine, Jésus allait la rencontrer. Il a fait tout un détour, il est passé par la Samarie. Et je crois qu'il avait comme un rendez-vous avec cette dame qui ne connaissait pas qui était Christ. Et il y a ce petit dialogue, juste dit 2 phrases de dialogue. Cette femme Samaritaine dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Et Jésus lui répond, « Je le suis. Moi qui te parle, je suis le Christ. » Et pour elle, c'est exactement comme pour moi ce soir de juillet 1986, c'est sa révélation. C'est le moment où elle dit « Waouh, Christ se révèle à moi, je connais l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui me touche. » Et qu'est-ce qu'elle fait alors? Son premier réflexe, il est dit « Elle laisse sa cruche. » Et ça me parle parce qu'elle laisse en fait ce qu'elle était venue faire. Elle laisse ses activités, elle laisse sa cruche et elle va trouver les habitants de la ville. Elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ?» Elle laisse ce qu'elle fait, ça n'a plus d'importance. Elle va annoncer juste Jésus. Et je disais, juste après ma conversion, je passais dans la rue et j'avais envie de dire aux gens que Dieu les aimait. Et je n'ai pas fait dans la rue, mais je suis allé voir des amis et j'aurais dit wow, « Ce qui se passe là, j'ai rencontré l'amour de Dieu, c'est fou. » Et j'en parlais à tous mes amis. D'ailleurs, je pense que j'en parlais sans doute un petit peu trop, avec un manque de sagesse. Et c'est vrai que comme si j'avais laissé ma cruche. Alors, je ne parle pas d'une fille un peu bête, hein, vous avez compris. J'avais laissé ma cruche, j'avais laissé mes activités, j'avais laissé tout ce qui était important pour moi. Et juste, je faisais focus, je parlais de Jésus. Alors, je manquais de sagesse. Cette année-là, j'avais même laissé les études. J'ai redoublé mon année. Ça, c'était un manque de sagesse. Mais en réalité, quand on a connu l'amour de Dieu, c'est juste qu'on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas en témoigner autour de nous. Et que souvent, quand on se convertit, on en parle beaucoup et on amène plusieurs à Christ en ce moment. Tous ceux qui sont prêts, à ce moment-là, ils viennent au Seigneur avec nous. Et malheureusement, je crois qu'après quelques années, en tout cas c'était le cas pour moi, c'est comme si cet élan, il s'estompe. Est-ce que c'est le cas pour toi? Tu vois que cet élan pour parler de Dieu, que tu avais peut-être à un moment dans ta vie, c'est comme estompé. Cet amour dont Dieu t'a aimé, c'est juste, tu n'es plus tellement un témoin, tu en parles moins. Et j'aime ma femme, chaque fois il paraît que je parle de toi, mais allez, ce sera l'exception, j'en parle encore. Parce que quand on va voir des amis, par exemple, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, Sylvie, elle aime les gens. Elle aime aller voir des gens, faire des relations avec les gens, elle est fidèle en amitié, et il y a des amis, pendant des années, elle continue à aller les voir, même s'il n'y a pas un retour, elle va les voir. Et des fois, on est invité chez des amis, et pendant la route, en voiture, elle va me dire, mais allez, on prie pour eux. On prie pour eux, on prie parce qu'elle a envie de partager quelque chose de l'Évangile avec nos amis. Et puis quand on est chez eux, elle cherche, on parle de tout et de rien des fois, et puis elle cherche un moment, s'il y a une occasion, pour parler de Jésus. Et non pas qu'elle veut faire du prosélytisme, mais parce qu'elle aime tellement, il y a tellement un amour de Dieu dans sa vie qu'elle a envie de le partager. Parce que c'est comme, on sait que c'est une espérance pour les gens. C'est une espérance pour les gens, et c'est pourquoi Paul conjure Timothée. Dans 2 Timothée 4:1, je crois que c'est peut-être la seule fois où Paul parle comme ça. Il dit prêche la parole en toute occasion, mais il commence en disant je t'en conjure. Il dit je t'en conjure devant Dieu. C'est pas juste un commandement. Il dit presque, on imagine Paul, je t'en conjure Timothée, prêche la parole en toute occasion. Et je crois que Dieu, Jésus a envie de dire la même chose, parce qu'il y a un enjeu de salut, il y a un enjeu fort, et il a envie de nous dire, Église Clé, mais je t'en conjure, annonce la parole. Ce que tu as reçu, l'amour de Dieu que tu as reçu, ne le garde pas juste pour toi, mais annonce-le à d'autres. Je t'en conjure. Et si on cherche à saisir les occasions de parler de la foi, c'est juste par amour. Comme on disait tout à l'heure, si vous gardez mes commandements, eh bien vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, et le commandement, c'est tu aimes ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu sais que c'est la solution, c'est Jésus. Est-ce que vous regardez les informations de temps en temps? Vous entendez ce qui se passe dans le monde? On entend
beaucoup de choses, des bruits de guerre, on entend ici ça va pas, là il y a un incendie, des choses terribles, là il y a un tel qui a mis le feu, là il y a l'autre qui a fait tel crime. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on y peut? En réalité, quand tu annonces la parole de Dieu à quelqu'un et que cette personne se convertit, cette personne, elle change de trajectoire. Je disais, je ne sais pas où je serais si l'amour de Dieu ne m'était pas tombé dessus. Parce que je faisais des choses qui n'étaient pas belles à l'époque. Et j'aurais peut-être persévéré dans cette voie et je ferais des trucs vraiment qui font du mal. Mais si quelqu'un se tourne vers Dieu, comme je l'ai fait, ça inverse la tendance. Et toi, tu peux être quelqu'un qui va comme changer une personne, changer sa destinée. Et non seulement ça va toucher cette personne, mais ça va impacter le monde autour de cette personne. Parce que cette personne va se mettre à faire du bien. Il y a eu un réveil, il y a eu des réveils dans l'histoire de l'Église, mais au Pays de Galles, en 1904-1905, il y a eu un réveil qui a touché environ 100 000 personnes. Et on dit, mais les tribunaux se vidaient à cette époque. Les gens se convertissaient. Donc, ils arrêtaient de faire des actes de banditisme, ils se convertissaient, et dans les tribunaux, il n'y avait plus grand monde. Et même les tavernes se vidaient, puisque les gens arrêtaient de boire, de se saouler, pour oublier leur vie misérable. Les tavernes se vidaient, les tribunaux étaient vides. Et c'est comme si on impacte le monde quand les gens se tournent vers le Seigneur. On impacte le monde et le mal disparaît. Et je crois qu'on a un vrai rôle. Imaginez si les grands de ce monde se convertissent. Ça change tout. Et à ton échelle, si ton voisin se convertit, ça peut mettre de la paix dans le quartier. C'est pourquoi Paul conjure Timothée. La création, vous savez, elle a besoin de nous. Il est écrit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta révélation, le fait que tu le dises. Et des fois, on se dit, mais c'est quoi mon ministère? C'est quoi mon Seigneur, ce que tu attends pour moi de ma vie? Eh bien, ton ministère, une grande partie, c'est que tu le dises. Ton ministère, c'est d'annoncer la parole. Tu sais que tu as un titre honorifique, tu es ambassadeur, ce qui est diplomate du royaume de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu, tu es un citoyen du royaume, et tu n'es pas un citoyen lambda. Dieu dit que nous sommes ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, verset 18, il est dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. À nous d'annoncer, de réconcilier les hommes avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous sommes ambassadeurs. Et le passage se termine, nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Encore une fois, je t'en conjure, je t'en supplie, au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Annonce la parole de la réconciliation. Dis aux gens, mais sois réconcilié avec Dieu, parce que c'est la solution pour leur vie, et c'est même la solution pour le monde. Christ, l'espérance des nations. Et si on annonce Christ, l'espérance des nations, c'est comme si le monde est réconcilié avec Jésus, le monde est réconcilié avec Dieu, et ça change les conflits. Tellement de conflits, vous savez, au Moyen-Orient, les conflits sont autour de la foi, autour de la religion, tellement d'endroits, d'attentats, autour de... Si Christ était révélé, si nous montrons Christ, ça change beaucoup de choses. Et en même temps, quand on annonce la parole, quand on annonce Christ, il y a quelque chose d'autre que ça produit, c'est que c'est ton ministère, c'est ce que Dieu te demande, mais ça te fait tellement grandir. Je crois que dans ma vie, les deux choses qui m'ont fait le plus grandir en maturité, dans la foi, c'est le service dans l'église. Et l'autre chose, c'est de témoigner de ma foi. J'étais dans une église dans le nord de la France où peut-être 10 heures par semaine, on était dans la rue à témoigner de notre foi. Et je suis arrivé dans cette église un peu comme un chrétien, vous savez, chrétien du dimanche. Et quand je dis chrétien du dimanche, avant d'aller dans cette église, j'étais là dans une église une fois par mois. Donc j'étais chrétien de un dimanche parfois. Et je suis ressorti de là comme un chrétien mûr, affermi. Et juste après, j'ai fait une école de ministère parce que j'étais transformé par le fait de confesser la parole de Dieu, confesser ma foi. Quand tu partages ta foi à des gens, ça te booste. Le Saint-Esprit est là à chaque fois. Quand on parle de qui est Jésus, il y a quelque chose à l'intérieur en nous, comme l'amour de Dieu qui est réveillé. Et il est avec nous quand on le fait. Amen. Alors, c'est notre vocation. Je parlais de la Samaritaine, ce qu'elle a fait quand elle a dit aux gens, venez voir si ce n'est pas le Christ que j'ai rencontré. Elle n'a pas juste annoncé, elle leur a dit, mais venez voir. Elle les a pris avec eux, elle a dit, allez, venez voir
si celui que j'ai rencontré, ce n'est pas Jésus. Elle leur a présenté Jésus. Au départ, les gens ils disent, mais oui, on a cru à cause de ta parole, à cause de la parole de la Samaritaine qui a dit, mais je crois que j'ai rencontré le Christ. Au début, on a cru à cause de ta parole. Mais après que la Samaritaine leur ait présenté Jésus, qu'ils aient passé 2 jours avec Jésus, ils disent, maintenant on croit parce qu'on a parlé avec Jésus, maintenant on croit parce qu'on croit que tu es le Fils de Dieu, on croit parce qu'on t'a connu. Ils ont connu Jésus. Et notre rôle, vous savez, il y a un seul médiateur, dit la Bible, un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et nous, quand on parle de Jésus, on n'est pas nous le médiateur, hein. On parle de Jésus, on leur présente Jésus, il faut juste amener les gens. Pas juste qu'ils disent oui, ok, Jésus, j'entends parler, mais juste on amène les gens à rencontrer Jésus, comme a fait la Samaritaine. Et ça change tout. Je ne sais pas d'ailleurs, dans ta foi, je me suis interrogé quand j'étais jeune chrétien, dans ta foi, est-ce que tu crois à cause de ta foi personnelle, de ta rencontre avec Dieu, de l'amour de Dieu qui est en toi, ou est-ce que tu crois à cause de la foi de la personne qui t'a amené à Christ? Comme ces gens, au début, ils ont cru à cause de ce qu'a dit la Samaritaine. Et après, ils ont rencontré Jésus vraiment, ils ont cru à cause de ce qu'a dit, de ce que disait Jésus. Et dans ma vie, je sais que je vous ai dit tout à l'heure, je suis devenu chrétien après que ma sœur ait prié pour moi, que Dieu s'est révélé. Et je pense qu'un temps, si ma sœur elle avait renié la foi, j'aurais sans doute fait de même. Mais à force de rencontrer l'amour de Dieu, comme si, quoi qu'il pouvait arriver, j'étais accroché à l'amour de Dieu. Est-ce que si la personne qui t'a amené à la foi quitte, est-ce que tu serais toujours dans l'église? Si c'est ton mari, ta femme qui t'a amené à l'église la première fois, qui t'a fait rencontrer Jésus, qui t'a parlé de Jésus, s'il renie la foi, est-ce que tu es toujours là, fidèle à l'église? Si tes amis renient, est-ce que tu seras toujours fidèle à l'église? C'est là où on voit comment notre amour pour lui est enraciné. Merci Seigneur. Cet amour qui donne, doit juste donner cette espérance aux gens qui nous entourent, parler de Jésus. Allez, je raconte une autre chose sur ma sœur. Quand elle m'amenait à Christ, un jour, j'étais chez elle et je repérais un petit papier sur la porte de sa chambre et il y avait une liste de noms qui était écrite. Et sur cette liste, il y avait mon nom. Et alors, il y avait des gens qui étaient cochés et des gens qui n'étaient pas cochés. Moi, j'étais coché. Et je lui dis, c'est quoi cette liste? Elle me dit, ça, c'est les gens pour lesquels je prie, les gens que j'ai à cœur et je prie pour eux. Je dis, d'accord, et pourquoi il y a des gens qui sont cochés et d'autres non? Elle dit, quand ils se convertissent, je coche. Et elle avait toute une liste de personnes qu'elle avait à cœur, à leur parler de la foi, à leur parler de l'amour de Dieu. Et un jour, les gens ils se tournaient vers Dieu. Elle disait, mais Seigneur, c'est qui les gens que tu me donnes? On pourrait se poser la question ce matin. Seigneur, dans mon entourage, c'est qui les gens que tu me donnes? C'est qui les gens, vraiment, tu veux leur parler maintenant? C'est leur rendez-vous. Parce que vous savez, la Bible nous parle qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Il est dit, pas juste, je les ai préparées comme ça, non. Il est dit, afin que nous les pratiquions. Il prépare des œuvres pour toi, mais pour que tu les pratiques. Pas juste pour que tu dis, tiens, il y avait un truc, une opportunité, sympa, mais non, je ne vais pas le faire. Il les a préparés de tout temps. Quand il a créé des personnes, il a dit, ok, je crée Rodrigue, et ça va être telle personne qui va lui parler de la foi. Il prépare les personnes aussi. Lui et lui parleront. Et puis avec elle et elle, ça fera une deuxième couche. Et puis un tel, eh bien, quand il va lui parler, il va se convertir. Il prépare des œuvres. Et des fois, tu vas parler à des gens, ils ne se convertiront peut-être pas, mais il a préparé d'autres gens, et l'ensemble fait que, eh bien, peut-être la personne va venir à lui. Et si tu ne fais pas ton job, tu ne fais pas ton boulot, eh bien, quelque part, tu participes au fait que le monde n'aille pas bien. Il a préparé, Éphésiens 2:10, des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Il a préparé des personnes sur ta route afin que tu les rencontres. Et tu auras aussi des détours à faire, comme Jésus pour aller voir la Samaritaine. Tu auras des détours à faire dans ta vie pour aller rencontrer, pour aller faire ces œuvres préparées d'avance.
C'est pas juste je fais ce qui me plaît et puis au passage, non, c'est intentionnel. Tu dis je veux faire la volonté de Dieu. Il a mis des gens, il y a des gens que j'ai à cœur et intentionnellement, je vais changer mon chemin, je vais prendre du temps pour eux parce que c'est comme ma mission. Influencer, toucher le monde, toucher les personnes, leur parler de toi, Seigneur. Et juste, je ne vais pas aller plus loin, je crois que c'est juste le temps de fermer les yeux. Est-ce que peut-être on pourrait juste tous se lever et juste pour se mettre, c'est un moment quand on est assis là, on peut se lever et puis je rappelais peut-être le groupe de louanges qui pouvait être là. Tout à l'heure, dans le moment de louange, il y avait la présence de Dieu qui était là. C'était un temps fort, c'était un temps agréable, parce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu, c'est agréable. L'amour de Dieu était là, on a chanté, l'amour de Dieu était là. Et je crois que ce matin, l'amour de Dieu, Dieu veut te toucher par son amour encore. Parce que comment aller témoigner autour de nous si on n'a pas quelque chose à donner? Et ce qu'on doit donner, c'est l'amour de Christ. Un passage qui dit « L'amour de Christ nous presse ». Et cet amour, ce matin, il veut te toucher encore plus fort, afin que tu sois comme pressé pour aller partager. Si jeune converti, j'avais cet élan pour aller parler autour de moi, c'est parce qu'il y avait quelque chose en moi, un amour qui me pressait. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui était tellement incroyable, ce qui avait tellement transformé ma vie. L'amour de Christ nous presse. Alors il y a un choix ce matin. On disait il y a deux sortes d'amour. L'amour qui prend, qui est un amour édulcoré, qui n'est pas le véritable amour, et il y a l'amour qui donne. Et il y a deux chemins. Il y a un chemin de vivre cet amour qui prend et tu auras des plaisirs. Plaisir dans ta vie, mais c'est comme des choses éphémères. Et il était dit, voilà, les hommes des dernières générations, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est un chemin où il y a le chemin de cet amour qui donne. Dis Seigneur, je vais être rempli encore de ton amour pour donner. Et c'est le chemin, je crois réellement, c'est le chemin du bonheur. Est-ce que ta foi produit ces œuvres, ces actes d'amour? Viens Seigneur. Viens Père. Seigneur, je prie pour que ton amour nous touche ce matin. L'amour du Père. Jésus, tu nous as aimés du même amour que le Père t'a aimé. Tu nous as fait connaître cet amour. Je prie pour que chacun ce matin puisse ressentir encore cet amour, Seigneur. Viens par ton amour nous toucher. Viens par ton amour nous remplir. Et ce matin, juste on s'ouvre à la présence de son amour. Je crois que le Seigneur veut nous remplir encore. Vous savez, quand on lui demande quelque chose, Dieu est bon. Et si on lui demande quelque chose, il nous le donne. Il dit, mais si ton enfant te demande du pain, tu ne vas pas lui donner un caillou. Si tu te demandes du poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent. À combien plus forte raison, Dieu te donnera de bonnes choses si tu les lui demandes. Et si on demande ton amour, Seigneur, tu nous le donnes. Et ce matin, je prie que ton amour se répande sur nous. Ton amour qui donne. Il y a comme quelque chose de nous qui se détourne de notre propre intérêt. Et c'est un choix de ta part, c'est un choix de notre part à tous. Dire, Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Je reçois ton amour. Et c'est comme si Dieu dit, mais je t'en conjure ce matin. Je t'en supplie juste, sois pas comme les gens du monde qui aiment le plaisir avant tout. Sois pas comme les gens du monde, mais distingue-toi, sois comme différent. Sois un flambeau dans le monde. Je mets mon amour sur toi. Je t'aime d'un amour incroyable. J'ai tout donné pour toi. J'ai mis le comble à mon amour pour toi. Jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à tout donner. Je ne pouvais pas donner plus, mais c'est pour toi. Parce que je t'aime. Et je te supplie, je t'en conjure. Aime de cet amour. Reçois cet amour encore ce matin. Une dimension plus profonde. Reçois davantage. Je t'aime, dit le Seigneur. Je t'aime vraiment. Je dépose cet amour sur toi. Sans toi aimer, reçois mon amour. Je veux ouvrir les portes de ta prison, de ta tristesse, de ta dépression. Je veux ouvrir les portes
et mettre mon amour en toi. Et ce que je mets en toi, ce n'est pas juste pour ton plaisir, mais c'est pour ton bonheur. Et c'est pour que tu répandes autour de toi. Et en donnant autour de toi, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir le bonheur venir, comme ta destinée être façonnée. C'est un chemin qui n'est pas simple, mais c'est le chemin où il va y avoir tellement de bonheur si tu le prends. Reçois mon amour. Reçois mon amour ce matin. C'est un choix. Et je crois que certains peuvent répondre par un acte, même peut-être s'avancer devant en disant « Seigneur, je reçois ton amour, je veux plus encore ton amour pour donner autour de moi. » Et je t'invite ce matin même à avancer. Et si les membres de l'équipe pastorale peuvent juste poser les mains, comme pour un signe de jeu. C'est l'amour de Dieu qui vient sur toi. Recevez l'amour de Dieu. Ceux qui veulent recevoir cet amour plus profondément, encore une fois, pas pour juste vous-même, mais pour communiquer autour de vous. Un amour qui donne. Merci Seigneur, tu donnes, tu communiques cet amour à ceux qui le désirent, ceux qui le cherchent. Celui qui cherche, qui me cherche, me trouve. C'est une parole de la Bible qui est certaine, qui est véritable. C'est pas celui qui me cherche me trouvera peut-être. Je l'ai cherché et j'avais un chemin où je cherchais dans l'occultisme et je cherchais Dieu en même temps. Mais je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Il m'a trouvé. C'est une certitude, celui qui me cherche me trouve. Si tu cherches l'amour de Dieu, une dimension plus grande encore pour donner, tu le trouves. Merci Jésus.